Ça serait intéressant qu'on trouve ensemble une solution pour permettre l'établissement de nouveaux producteurs et de nouvelles cultures. Moi, je suis là pour vous parler des terres en déprise. Qu'est-ce que c'est que des terres en déprise? On dit des TAD, donc des terres agricoles dévalorisées. Il y en a qui peuvent reconnaître plus le terme terre en déprise ou terre en friche, communément, que pas mal tout le monde va comprendre le terme, là, le terre en friche. Donc, c'est des terres qui ne sont plus cultivées. On a quand même 400 producteurs sur 257 entreprises dans tout le territoire. Il y a 4 stades d'avancement dans les terres agricoles dévalorisées. Le stade 1, c'est l'herbacée bas. Le stade 2, l'herbacée haute. Ça commence à se compliquer quand on est rendu dans les arbustes. L'arbustif bas et après ça, c'est l'arbustif haut. Quand on est rendu avec des épinettes de 4-5 ans, puis là, bien, ça devient de plus en plus difficile de récupérer les parcelles. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, les terres agricoles dévalorisées, c'est surtout des stades 1 et 2. La MRC de Rivière-du-Loup avait 650 hectares de terres agricoles dévalorisées. Comparativement au Bas-Saint-Laurent, qui avait 4 828 hectares au Bas-Saint-Laurent au complet. Nous, ça représente 13 % des terres agricoles dévalorisées dans notre MRC. En moyenne, au Bas-Saint-Laurent, une terre agricole dévalorisée, c'est environ 4,7 hectares en moyenne. Là, présentement, on est sur une terre agricole dévalorisée qui l'était en 2014. Aujourd'hui, elle a été récupérée en partie. C'est sûr qu'il y a encore des digues de roche, des crans rocheux, des affleurements rocheux, mais ça permet quand même de cultiver des cultures plus faciles dans notre région, comme l'avoine ou les fourrages pour les troupeaux. 4,7 hectares, c'est déjà beaucoup pour une jeune entreprise qui voudrait faire du maraîcher. Souvent, pour atteindre la rentabilité, ils ont besoin de 1 à 2 hectares. Donc, il y a quand même du potentiel à développer. L'idée de tout ça, c'est de conserver la vocation première des terres qui ont été défrichées à l'origine pour nourrir notre monde, nourrir le monde localement. C'était pour ça qu'on avait défriché en région, d'où l'intérêt de préserver ce qui a été construit à l'origine par les gens qui nous ont précédés. Ça serait intéressant d'avoir un programme. Ça serait intéressant qu'on trouve ensemble une solution pour permettre l'établissement de nouveaux producteurs et de nouvelles cultures, de nouvelles productions. Puis c'est sûr que ça fait des retombées économiques là, importantes.